Alors nous sommes le dimanche 29 mars 2015, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Alors Ludovic Santini, je suis artisan horloger à Olioul. On est venu ce dimanche un petit peu particulier, au couvent des Observantins, c'est à Olioul, c'est à côté de la place Trottoba. C'est un lieu d'ailleurs assez magnifique, hein. Il y a une salle et dans cette salle il y a quelque chose. Alors une exposition d'horlogerie dédiée à l'histoire de l'horlogerie, l'histoire du temps au cours des siècles. Justement, qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition? Alors vous avez des montres, des mécanismes démontés, des mécanismes on va dire de différentes époques, ainsi que des pendules différentes, mais aussi bien mécaniques qu'électriques, électromécaniques. Donc il y a aussi des reportages donc, sur l'horlogerie, ainsi que des panneaux pour découvrir un petit peu justement l'histoire du temps et de l'horlogerie en général. Ça va à peu près des années de combien? Au niveau des panneaux explicatifs, ça démarre du début des fondamentaux du temps et jusqu'à maintenant. Et après tout ce qui est exposition, c'est beaucoup de pièces assez simples du 19e siècle jusqu'au 20e. Alors si on fait un petit cours d'histoire, parce que je pense qu'on peut le faire, hein, je pense que vous pouvez nous le dire, les grandes époques, on commence par quoi? L'horlogerie, c'est sûr qu'il y a eu des grandes époques, surtout au 18e siècle, au 19e siècle aussi. Chaque siècle a eu sa période technologique qui ont fait avancer l'histoire de l'horlogerie et le métier, ainsi que les créations qui ont pu se faire. C'est très vaste à ce niveau-là. Au niveau des mécanismes, vous pouvez nous dire quelque chose? Alors après, ça dépend sur quel sujet on s'arrête, mais les mécanismes, c'est aussi assez vaste. Il peut y avoir des pièces avec des échappements spéciaux, certains plus simples qu'on trouve chez nous, chez nos grands-mères, ou des montres très basiques, à la montre un peu plus rare. Donc après, ça reste des objets la plupart du temps courants, on va dire. Il n'y a pas de pièces, on va dire, d'exception, on n'est pas un musée. C'est une collection, on va dire, personnelle que je prête à cette exposition. J'ai vu qu'il y avait justement, moi c'est ce qui m'a marqué, faisant de l'audiovisuel, l'horloge qu'on voyait dans les anciens journaux télévisés. Oui, ça c'est des fois des pendules qu'on récupère pendant sa vie et qu'au final on se rend compte qu'elles ont une histoire et qui marchent encore. C'est vrai que certains clients sont impressionnés quand ils viennent à ma boutique, quand ils voient ce genre d'objet parce qu'ils se disent j'ai déjà vu ça. D'autres personnes se disent mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est un peu étrange. Donc. On voyait ça dans les journaux télévisés du temps de l'ORTF. Il n'y avait qu'une chaîne, c'était en noir et blanc à l'époque. Voilà, c'était sûrement des objets qui étaient bien connus pour certaines personnes et qui retrouvent des fois dans ce genre d'exposition. L'évolution de l'horlogerie, d'abord le métier. Vous me dites que c'est une collection privée, d'accord? Disons que c'est mon métier. Donc je suis moi-même artisan horloger comme je le disais au début. C'est mon métier, j'expose parce que c'est les journées du patrimoine des artisans, des métiers d'art. La mairie m'a donné l'occasion d'exposer, de faire découvrir le métier. C'était aussi en même temps de me faire connaître personnellement dans la région. La formation du métier, ça demande combien de temps? Alors après c'est très variable, ça dépend ce qu'on veut faire. Ça part du CAP, du bac et après il y a un niveau BTS aussi et des spécialisations. Alors là aussi c'est pareil, vous voyez que j'ai même bûché le sujet parce que j'ai regardé, j'ai lu aussi avant de venir, ce qui est quand même la moindre des choses, on essaye d'être curieux. Deux époques que je vois, moi, justement l'apparition de l'électricité dans l'horlogerie, ce qui m'a surpris d'ailleurs. C'est au 19e siècle ça a commencé, donc c'est vrai que c'était une période de découverte, de modernisme dans différents domaines d'horlogerie. Donc c'est vrai que là aussi, on peut voir aussi en même temps que des pendules électriques qui sont peut-être plus récentes que 19e siècle, il y a des pendules du 19e siècle qui sont pneumatiques, donc un système assez rare qui a vécu pas très longtemps parce qu'il était moins fiable que l'électricité qui a réussi à prendre le dessus. Alors au niveau de l'électricité justement, j'ai lu parce qu'il y a aussi des choses à regarder, il y a des choses à lire aussi, si tant est qu'on prenne le temps de les lire. J'ai lu que quand on a justement créé l'électricité, c'était pour qu'une horloge centrale en commande plusieurs autres. Oui, tout à fait, ça s'appelle une horloge mère. Donc, et j'ai appris quelque chose. Voilà, on trouve ça un petit peu aussi bien dans les industries que dans les églises pour commander différents systèmes, que aussi bien dans des mairies, des collectivités. C'est vrai que c'était une horloge qui servait à beaucoup de choses, qu'on retrouvait beaucoup dans l'industrie aussi, qui permettait de guider de nombreuses petites pendules, comme dans les gares par exemple. Donc on peut avoir plusieurs endroits des pendules qui sont guidées par une seule mère qui les gère, on va dire à distance. Alors justement, là on a fini je pense tout ce qui a trait à votre exposition. Par contre on va parler également du métier parce que à mon avis il y a des choses qui ont fait que ça a évolué, l'apparition des montres à quartz. Je ne sais pas si c'est un sujet qu'on peut évoquer avec vous. Oui bien sûr, parce que ça fait partie quand même de l'horlogerie. Le quartz c'est vrai a beaucoup déstabilisé et détruit énormément d'entreprises dans les années 70 et affaibli énormément l'industrie suisse. À l'heure actuelle, elle redémarre depuis plusieurs années grâce à des pièces de prestige et la reconnaissance des clients aussi sur des mécanismes quand même qui sont beaux. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que ça reprend pas mal, mais le quartz a été quelque chose qui a beaucoup affaibli le métier, souvent à cause des fabrications peu chères et qui ont descendu
en qualité. Alors avec cette exposition, on va revenir justement sur les montres mécaniques. C'est quand même ce qui est beau à voir, d'abord parce que faut pas l'oublier, parce que c'est aussi moi ce qui m'intéresse lorsque je fais ce genre de reportage. Alors d'une part, ça a trait à l'histoire, et puis ça a trait aussi à quelque chose qui est particulier, qu'on appelle d'ailleurs le patrimoine. Oui, tout à fait. Tout ce qui est montre mécanique, c'est quand même une histoire horlogère depuis plusieurs siècles. Donc il y a eu d'énormes évolutions. Donc à l'heure actuelle, on va dire, c'est des montres qui reviennent au devant de la scène parce que c'est quand même la beauté du mécanisme est toujours là. Donc les fabricants et les manufactures ont réussi à faire des choses exceptionnelles à l'heure actuelle, tout en gardant un savoir-faire. Donc c'est vrai que la montre mécanique, c'est un peu pour nous les horlogers la valeur sûre. Le quartz, malheureusement, ça reste à court terme quelque chose de moins intéressant pour les collectionneurs déjà et pour les amateurs de beaux objets. On va parler de quelque chose parce qu'on ne peut pas venir vous voir. Alors d'une part, il y a l'exposition, mais il y a aussi votre métier qui demande, à mon avis, lorsqu'on vous voit travailler, pas mal de dextérité quand même. C'est un métier assez... Il faut avoir beaucoup de précision, donc ça demande quand même de nombreuses années d'expérience et après de technique pour arriver à maîtriser même des mouvements assez simples. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se bricole pas, ça demande beaucoup de rigueur. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais c'est quand même quelque chose de beau à faire et de savoir qu'une montre pour redémarrer ou qu'un client peut être tout simplement satisfait de revoir marcher sa montre, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'essentiel aussi pour continuer à perpétuer ce métier qui devient rare à l'heure actuelle dans nos régions. On vient justement vous proposer de restaurer des montres, ça se fait encore beaucoup? Oui, il y a beaucoup de personnes qui en même portent toujours leur montre de jeunesse ou que tout simplement des jeunes qui ont envie d'avoir une vraie montre, une montre mécanique, une montre automatique, quelque chose qui a plus d'âme, qui intéresse beaucoup plus au niveau visuel, même si on peut voir le mouvement à travers son boîtier.